So one of the best things about my job is I not only get to work internally with Salesforce employees on innovation, but I get inspired by our customers, inspired by a video like that and a vision that Schneider has. And you saw in the video, it wasn't just about efficiency. It wasn't just about saving money. A lot of words in there were about connecting and community. And that's because where we're going and how social is affecting us is to transform. It's about how do you connect your employees with your customers, and how do your customers connect with your products? How does Schneider's customer connect with the smart grid, connect with their house, connect with their electricity, and connect with Schneider? And that's where we're headed, and that's why there's this revolution happening about community, bringing people together, and it's not just employees, it's all people in how they work. And then there's this revolution of applications. You know, everyone has an application today. I take out my phone and I expect to have an application for everything. An application for my car, an application for my house, an application for my electricity with Schneider, an application to buy a Coke, you know? And companies need to be able to have an application. It's where your brand is. People are looking for your brand. They're looking for who you are. They want to connect with you with these applications. But you know what? None of this is possible without the cloud. If you think about mobility, you have a billion devices all over the place. They're not behind your firewall. They're not connected with wires. How are they going to connect? What do they connect to? You need the cloud, you know? This is something that we started 14 years ago in the enterprise. It's now a $111 billion business in 2012, growing at 18%. It's a big business. It's really important. And it's a big business because that's where the industry is taking us. That's where technology is taking us. That's where our customers are taking us. And speaking of customers, and finally, what's most important, something that with Salesforce, ever since we started, we have values. We have 3 values always. The number one value is always trust. It's that trust with that customer. If I'm connecting with that customer, they need to trust me. If they're in my community, I'm connecting with them. They expect certain things of me. And I have to deliver that trust. And so that's something that companies more and more have to understand. It's that relationship with your customer, and it's the trusted relationship with the customer. And so we've gone through these trends that I wanted to explain to you. Whether it's the social trend, or mobile, or big data, or communities, or the application revolution. Everyone needs an application, or cloud and trust. And I hope I've done a reasonable job explaining it to you, but we have an amazing video that I want to show you right now that might even do a better job. So let's roll that video. Les experts nous prédisent une révolution depuis des décennies. Un monde où les clients ne seraient plus la proie des entreprises, n'auraient plus à endurer un service médiocre, des produits cassés, des attentes téléphoniques interminables, sans aucun recours possible. Aujourd'hui, cette révolution est enfin là. Bienvenue dans un monde où le client est toujours connecté, toujours mobile et s'impose vraiment. Les clients ont désormais leur mot à dire et n'hésitent pas à s'exprimer. Ils ont des attentes, ils ont des choix. Et si ces attentes ne sont pas comblées, les alternatives ne manquent pas. Ils peuvent faire entendre leur voix, aussi fort et aussi loin qu'ils le veulent. Pour les fidéliser, il faut bien plus qu'un simple programme. Il faut gagner leur confiance. Ne vous y trompez pas, il s'agit de révolutionner la confiance. Les clients sont plus que des numéros. Ce sont des êtres humains avec des besoins uniques. Ils attendent plus qu'un simple produit ou service de votre part. Ils recherchent une relation d'égal à égal, du donnant-donnant. Ils veulent être au centre de vos préoccupations
et c'est là que vous devez les placer. Devenez une Customer Company. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe où soient vos clients. Une Customer Company écoute tous ses clients sur tous les canaux. Une Customer Company connecte ses clients, ses employés, ses partenaires et ses produits. Une Customer Company sait que les conversations ne s'arrêtent jamais. Elle apprécie votre fidélité et le prouve. Elle crée des communautés, respecte votre identité, votre vie privée et vos choix. Mais surtout, une Customer Company vous reconnaît, quel que soit le canal choisi. Une Customer Company transforme ses clients en ambassadeurs. En devenant une Customer Company, vous vous métamorphosez. Votre croissance s'accélère grâce à une meilleure collaboration entre vos employés. Vous êtes plus compétitif. Vos contrats sont conclus plus vite en équipe. Vous écoutez vos clients et leur offrez un service unique. Vos données sont toujours à jour. Vos équipes sont performantes. Vous êtes sûr de vous, car vous utilisez des données fiables en temps réel. Et grâce au cloud, vous n'avez pas à vous soucier de l'innovation et des évolutions futures. Tout est intégré. Devenez une Customer Company. Voilà. Merci Parker pour cette présentation. Et le deuxième volet de cette matinée est véritablement autour de comment devenir une Customer Company. Nous avons vu avec cette vidéo des exemples de clients Salesforce, des clients étrangers, des clients français, donc Rossignol, Burberry en Angleterre, Virgin America aux États-Unis, General Electric. Tous ces clients aujourd'hui sont devenus des Customer Company sous Salesforce. Et ce qui est très intéressant avec cette révolution, c'est que cela s'adresse à tout type de clients. Des sociétés de 10 personnes. On était récemment à New York avec un client sur scène qui est le fabricant de gâteaux à Brooklyn le plus connu et qui utilise Salesforce pour gérer ses relations clients. Mais aussi les sociétés les plus grandes au monde, comme Hewlett-Packard, 300 000 employés fonctionnent sur Salesforce. Donc des sociétés de toute taille, des sociétés de tout secteur d'activité. Et on voit sur ce slide, en France, des sociétés de tout secteur d'activité en France, dans la banque, dans l'assurance, dans la santé, dans la communication, dans le transport, dans le commerce, dans l'industrie, dans la grande consommation, dans l'automobile, dans le high-tech, des sociétés, et de très belles sociétés françaises, qui utilisent la technologie Salesforce pour se transformer et devenir des Customer Company. Quelle que soit leur industrie, quel que soit leur processus métier, eh bien, toute société doit se transformer pour recentrer son système d'information autour du client. Et donc la grosse question, c'est comment, où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend? Eh bien, en fait, on peut résumer la démarche de transformation en 5 étapes, ou 5 grands champs d'application. Et on peut un peu commencer par n'importe quel point d'entrée, en fonction de son industrie, en fonction de ses besoins. Donc la première étape, c'est comment atteindre les clients où qu'ils soient. La deuxième, c'est comment vendre en équipe, comment assister mes clients par tous les canaux, comment innover avec la bonne plateforme, la bonne technologie, et comment révolutionner la collaboration. Donc cela va structurer le reste de la matinée, la fin de la matinée, autour de ces 5 thèmes qui en fait correspondent à l'offre de produits Salesforce, à la manière dont on a découpé notre offre de produits. Donc le premier volet concerne le marketing cloud, qui est en fait comment vous atteignez vos clients, vos prospects,
dans votre écosystème d'entreprise. Et ce qui est très intéressant avec le monde du marketing, c'est que il y a 2 ans, je vais prendre une anecdote, c'est qu'il y a 2 ans, Procter & Gamble, qui est le leader du savon, a décidé d'arrêter de sponsoriser les soap operas. Le mot soap opera, qui étaient des émissions de télé, en fait, avait été créé par Procter & Gamble. Ils avaient financé à la télé ces petites émissions, en fait, pour vendre des pubs pour le savon. Et d'où vient le nom soap opera. Donc, ces émissions savon permettaient de financer, en fait, étaient financées par la publicité, en particulier par Procter & Gamble. Et c'est une étape importante dans l'industrie du marketing, puisqu'en fait, les canaux traditionnels, comme la télé, sont devenus complètement dilués par l'émergence des réseaux sociaux en particulier. Et aujourd'hui, le marketing est révolutionné par le fait que votre client est plus vocal que votre marque. Donc le management d'une marque est très complexe dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'il faut être capable de s'engager. Et nous avons, au cours des 3 dernières années, fait l'acquisition de beaucoup de sociétés. Nous avons présenté par exemple à la dernière conférence Le Web de Loïc Lemer à Paris comment ces produits étaient en action, puisqu'en fait toute la conférence, vous aviez des grands panneaux sur les murs de la conférence qui indiquaient comment dans les réseaux sociaux les gens parlaient du web, quels étaient les topics, les sujets les plus discutés, quelles étaient les tendances. Et donc cela permettait d'atteindre tous les clients, quel que soit leur canal, et de comprendre ce qui se passait en temps réel autour de la marque Le Web, autour de l'événement. Les clients qui utilisent la solution Marketing Cloud, aujourd'hui, améliorent leur pénétration, leur écoute, et surtout le temps de réactivité par rapport à l'exécution de leur campagne et la perception de leur marque. Salesforce a acheté beaucoup de technologies lors des dernières années pour construire son offre de Marketing Cloud. Nous avons en fait dépensé plus d'$1 milliard en acquisition, et vous avez le nom de certaines des sociétés que nous avons acquis pour construire notre offre Marketing Cloud, parce qu'en fait, c'est un monde nouveau. Ces solutions n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. En fait, ces solutions sont nées avec la génération des réseaux sociaux. Une acquisition que nous avons faite il y a 3 ans au Canada, une société canadienne, en New Brunswick, qui est Radian6. Radian6, c'est le leader de l'écoute sur les réseaux sociaux. Radian6 absorbe par jour des milliards de posts, qu'ils soient sur Twitter. Radian6 a un accord avec Twitter qui s'appelle le Firehose, c'est-à-dire que quand vous tweetez, c'est répliqué instantanément dans notre cloud de Radian6, et on peut analyser avec des moteurs sémantiques votre sentiment, comment les gens parlent de votre marque, de leurs compétiteurs, des produits. Et vous pouvez engager dans les réseaux sociaux à partir de cette plateforme. Donc une plateforme unique au monde qui écoute des millions de sources d'informations. Je parle de Twitter parce que c'est la plus importante en volume, 170 millions de posts par jour. Mais je parle aussi de Facebook, je parle des news posts, tous les commentaires qu'on peut faire en bas d'un article. Eh bien, Radian6 vous donne une vision unifiée de toutes ces discussions en temps réel. Buddy Media est une société que nous avons achetée l'an dernier à New York, qui est le leader de la publication de contenu sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, vous devez gérer votre contenu, vous devez gérer votre communication. Et le contenu est très différent. Ce n'est pas simplement une page web avec des cookies et on va suivre ce que font les clients. C'est véritablement pouvoir afficher la bonne information par rapport à la bonne personne. Et dans les réseaux sociaux, on vous connaît beaucoup mieux que sur un site web parce que votre profil est intégré à votre identité. Et nous avons fait récemment une annonce, il y a en fait 3 semaines, une annonce d'un nouveau produit, social.com, qui est le numéro 1 de la publicité sur les réseaux sociaux. Là encore, une nouvelle révolution. Il y a 1 an, ça n'existait pas, la publicité dans les réseaux sociaux. Être capable d'acheter un keyword sur Facebook, un keyword sur Twitter. Et votre publicité aujourd'hui, ce n'est pas simplement les keywords dans Google, c'est en fait vos keywords dans tous les environnements où sont vos clients. Et social.com permet en fait de gérer tout ce process de publicité et de communication de votre marque à travers ces différents points d'interaction. Donc j'aimerais maintenant partager avec vous une vidéo qui montre le Marketing Cloud en action. Lançons la vidéo du Marketing Cloud, s'il vous plaît. Et si vous tiriez parti de la puissance des réseaux sociaux pour écouter vos clients, publier du contenu intéressant et faire de la publicité auprès de nouvelles cibles? Le Salesforce Marketing Cloud vous permet d'interagir avec vos clients et d'en faire vos ambassadeurs, le tout depuis une seule et même plateforme. Que disent les internautes sur votre entreprise? Écoutez vos clients et interagissez avec eux en temps réel. Gagnez leur confiance à chaque point de contact. Écoutez chaque nuance. Identifiez leur profil démographique, les canaux qu'ils utilisent pour parler de votre entreprise et de vos produits, et leurs impressions face à vos propres actions. Grâce à ces données, créez du contenu en quelques glissés-déplacés
puis publiez-le en quelques clics sur votre site web, vos réseaux sociaux et vos solutions mobiles. Vous touchez plus de monde de manière plus pertinente. Ils partagent ainsi votre contenu avec leurs proches. La voix de votre entreprise s'intensifie, vous touchez de nouveaux publics et développez votre base de clients. Votre équipe en charge de la publicité peut accroître ses résultats avec des annonces ciblées et personnalisées sur les réseaux sociaux. Gérez simultanément des centaines de campagnes publicitaires ciblant des zones géographiques et des centres d'intérêt précis. Tout est complètement intégré et vous pouvez toujours tout analyser et optimiser afin de dynamiser votre entreprise. Transformez vos données en action avec le Marketing Cloud. Voilà, donc là nous avons vu le Marketing Cloud qui est un moyen de connecter avec vos clients, vos prospects dans les réseaux sociaux d'une manière unique. Nous allons maintenant passer au deuxième volet de la transformation d'une Customer Company qui sont les ventes. Avec le Sales Cloud. Donc le Sales Cloud est un peu le produit historique de Salesforce, c'est d'où le nom de l'entreprise, Salesforce, c'est là où nous avons commencé. Et le métier des ventes s'est révolutionné au cours des dernières années, principalement à cause de la mobilité. Donc aujourd'hui, nous sommes bien entendu le leader sur ce marché, puisque c'est historiquement là où nous avons commencé. Mais nous avons révolutionné ce marché il y a 4 ans avec l'introduction de Chatter, qui est une technologie collaborative, et surtout avec un investissement très agressif sur la mobilité. Alors ce qui est très intéressant avec le Sales Cloud, c'est que les clients qui utilisent le Sales Cloud chez Salesforce mesurent, et c'est une enquête qu'on fait tous les ans, puisque comme vous le savez, notre métier en tant que fournisseur de solutions cloud est basé sur l'abonnement. Donc, on suit de manière très précise les gains de productivité de nos clients. Tous les ans, on fait une enquête. La dernière enquête date de mars 2013. Les clients qui utilisent le Sales Cloud croissent leur chiffre d'affaires. Nos clients font de la croissance, plus 28% de chiffre d'affaires, des gains de productivité, donc une enquête très détaillée. On suit de manière très précise où sont les gains de productivité chez nos clients. On a un exemple ici dont on est très fier. Bruno est avec nous, le CEO de Rossignol, aujourd'hui, qui est un des clients Salesforce et qui utilise le Sales Cloud pour optimiser ses ventes, pour gérer ses réseaux de partenaires. En parlant de réseaux de partenaires, nous annonçons aujourd'hui une extension, une nouveauté fonctionnelle du Sales Cloud qui est Salesforce Communities et qui est vraiment l'extension de la plateforme Salesforce à l'écosystème étendu et qui vous permet de connecter dans vos process collaboratifs des gens qui ne sont pas employés de votre entreprise, vos revendeurs, vos points de vente, les personnes qui vont vous aider à apporter des services étendus autour de vos produits. Donc Salesforce Community, c'est un produit qui s'appelait Partner Community autrefois, avec Chatter dedans. Donc la collaboration étendue à l'extérieur de votre entreprise. Vous pouvez maintenant travailler avec des gens qui ne sont pas employés par votre entreprise et qui peuvent être sur la plateforme Salesforce pour collaborer sur des opportunités, des affaires et clore les deals beaucoup plus rapidement de manière mobile. Donc c'est véritablement une révolution. Et j'aimerais, pour illustrer le Sales Cloud, parler d'une entreprise qui est un leader sur son marché, qui est une très belle entreprise, le leader mondial de l'assurance, AXA. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui AXA. Et nous allons commencer la présentation d'AXA avec une rapide vidéo qui explique comment AXA utilise la technologie Salesforce. Lançons la vidéo AXA, s'il vous plaît. Nos gros enjeux comme leader de l'assurance en France, c'est vraiment de mettre le client au centre de ce que l'on fait. Aujourd'hui, les clients veulent pouvoir interagir avec la compagnie d'assurance directement, de bouger d'une relation linéaire à une relation triangulaire dans laquelle on a donc la compagnie, le client, l'agent. Et cette relation doit être gérée de manière harmonieuse. Depuis quelques années, on a trouvé un très bon accompagnement de la part de Salesforce. Aujourd'hui, nous développons plusieurs moyens d'interagir avec nos clients. On a équipé l'ensemble de nos réseaux salariés avec des tablettes iPad, de manière à aider nos vendeurs à gérer leurs relations avec leurs clients et pouvoir envoyer les contrats, mettre à jour les contrats
et nous aussi à suivre l'activité de nos réseaux salariés. Les mentalités sont en train d'évoluer. Il y a des gens qui préféreront faire les choses eux-mêmes. Et ils vont texter, ils vont faire du chat, ils vont aller sur Facebook. Grâce à Salesforce ou Radian6, on écoute les réseaux sociaux pour enrichir nos bases de données de manière à mieux connaître nos clients, nos prospects, faire des campagnes de marketing plus ciblées, faire baisser nos coûts d'acquisition et augmenter notre multi-équipement. D'ailleurs, il suffit de voir que dès qu'on ouvre le robinet, tout de suite, on a un grand succès. La mise en place de Salesforce dans nos services clients va offrir une intégration complète entre le physique et le multi-accès, le web, où on pourra faire tout, partout, de manière fluide. Et de l'autre côté, plus de services en proactif. Par exemple, il y a un coup de vent, faites attention à votre maison, fermez vos volets. Des choses comme Twitter ou Facebook peuvent permettre de faire ça. La création d'une communauté pour permettre aux chefs d'entreprise d'échanger entre eux ou avec des spécialistes sur un réseau social, du contenu, du conseil, des réponses à des questions. Il y a une vraie valeur ajoutée parce que ça réchauffe la marque et ça crée de la fidélité avec nos clients. C'est donc un enrichissement de notre mode de relation qui est énorme. Je pense que d'un point de vue compétitif, on est un petit peu dans une course. Tout le monde doit s'adapter. Ces transformations sont stratégiques, il faut les faire, et ceux qui ne les feront pas vont disparaître. On est en train de transformer l'entreprise, on est en train de la moderniser. Je suis sûr qu'avec l'engagement, la volonté et Salesforce, nous réussirons à garder notre leadership et à rester leader de l'assurance en France.